Au policier. Il n'y avait rien qu'à le faire. Et en terminant, une personne dont on parle, en fait, un peu moins souvent dans le conflit étudiant, mais qui doit vivre des moments difficiles, c'est bien le maire de Montréal. Ouais, voir sa ville saccagée, d'autres fois fumer dans le métro en attendant que la chicane passe, ça doit être assez exaspérant. D'où d'ailleurs ses appels demandant au gouvernement Charest d'agir. Pour calmer le maire, l'aider à mieux s'endormir le soir, voici un conte. Il était une fois un petit carré rouge. Tous les soirs, Petit Carré Rouge allait visiter ses mères grands, Paulette et Alice, appelons-les Police, pour leur apporter une galette d'asphalte et un petit pot de peur. Police habitait une cabane construite par son ami Réal, que nous appellerons, comme tous ses proches, Montréal. Or, des fois, quand le Petit Carré Rouge visitait Police chez Montréal, deux choses éclataient, la chicane et les fenêtres, car le Petit Carré Rouge finissait par lancer sa galette d'asphalte sur le mur. Ces fréquentes disputes finissèrent par atteindre les oreilles du proprio de la cabane construite par Montréal, Gérald Troublé. Dépêché sur place, il n'en croyait pas ses lunettes. « Ma cabane! » dit Gérald Troublé, tartiné d'impuissance. « Il est où le loup pour mettre de l'ordre dans cette histoire-là? » Mais le loup, que nous appellerons Jean Charest le loup, parce que juste Jean le loup, ça va mêler tout le monde. Le loup donc était très loin de la forêt, plus précisément entre un beau champ et un court chêne. Troublé ajouta. Si ça continue à brasser là, dans la cabane que Montréal a bâtie, il va sauter, comme sa sœur Victoria. Charest le loup rétorqua. Arrêtez de vous chicaner, là. Ouais. Mais pendant cet élan de conviction, mettons, des rats pourris, sans aucun lien avec la chicane initiale, arrivèrent chez Montréal et commencèrent à saccager la maison en lançant pierres et flammes. Ils réussirent même à entrer dans la maison et une fois proche de la boîte à bijoux, passèrent à la caisse. Le Petit Carré Rouge, Police et le loup tentèrent d'arrêter les rats pourris, leur enlever leur masque même, mais rien n'y fit. Tout le monde sait que le mascara, c'est dur à enlever. À la fin, Gérald reste troublé. Police et le Petit Carré Rouge s'obstinent toujours. Et de plus belle, les rats pourris lancent des pierres à feu. Après tout, quand le loup n'est pas là, les pourris lancent. Ne reste qu'une chose intacte, tenue par Troublé et tous les animaux curieux maintenant massés autour de la chicane. Le petit pot de peur. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Eh ben, on tourne à nos casseroles. Oui, on se retrouve donc la semaine prochaine, Jean-Denis et David.